qui va vous présenter nos certifications. Olivier, à toi de jouer. Merci Ambre. Oui, alors tout à l'heure, je vous ai donc présenté notre nouvelle certification 2021, donc sur le parcours managérial. Et maintenant, je vais vous présenter deux certifications qui existent déjà dans notre catalogue et qui rencontrent un succès de plus en plus important, et nous allons voir pourquoi. Alors, la première certification qui a été lancée en juillet 2018 concerne le modèle, enfin la communication, le modèle de communication interpersonnelle, Process Communication. Donc, quelques mots pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Donc, il s'agit d'un modèle de communication comme il en existe d'autres. Il se trouve que celui-ci, nous l'avons adopté il y a déjà très longtemps chez Quadriforma, ça doit faire 8 ou 9 ans, parce que nous le trouvions très pertinent. Et il se trouve qu'après 8 ou 9 ans d'expérience sur le territoire de La Réunion, on est sûr qu'il est très pertinent, parce que si on compare le nombre de personnes que nous avons formées à la process communication rapporté au nombre d'habitants à La Réunion par rapport au même taux en métropole, on est les champions de la France. Donc, bien sûr, on doit ce succès au fait que c'est une formation qui, sur le fond, apporte vraiment des compétences de communication interpersonnelle, et puis sur la forme, elle est animée par Pascal Scolas de façon brillante. Donc, depuis juillet 2018, donc, il existe une version certifiante du parcours ProcessCom. Donc, il s'agit de suivre le ProcessCom niveau 1, c'est l'appropriation du modèle. Ensuite, le ProcessCom niveau 2, c'est la communication sous stress. Entre les deux sessions de formation, de commencer à s'initier aux interactions avec un simulateur. Donc, ce simulateur, il est proposé pour les gens qui suivent le niveau 2, et on peut l'utiliser autant qu'on veut pendant 1 an. Et donc, pour ceux qui suivent en plus la certification, bien sûr, ça sera un outil d'entraînement permanent. Et à l'issue du niveau 2, donc, et quand l'apprenant décidera qu'il est prêt, il va demander à Ghislaine un lien pour passer la partie écrite de la certification. Donc, il s'agit de répondre à des questions sous forme de questions à choix multiples. Pas de stress, il faut 80% de bonnes réponses. Et en fait, l'apprenant a autant la possibilité de réussir, puisqu'il n'y a pas de limite de temps. Et une fois qu'il a 80% de bonnes réponses, donc la partie écrite est validée. Après, il va passer la partie orale de la certification. Donc, il est mis en situation à distance face à un certificateur, qui bien entendu qui n'est pas quelqu'un de chez Quadriforma, hein, qui est neutre, et qui va mettre l'apprenant face à 9 situations de communication différentes. Et l'apprenant devra bien réagir dans ces 9 situations. Il faut qu'il fasse 6 bonnes interactions sur les 9 situations, et à ce moment-là, il est validé. L'apprenant a 2 possibilités de réussite. S'il échoue la première fois, il a une autre possibilité de réussir. Il en a même plus, en fait, mais à ce moment-là, on lui demandera une petite participation pour le jury. Voilà, donc aujourd'hui, ce qu'on peut vous dire sur cette certification, c'est que notamment, elle a parfaitement décollé en 2020. Et ce sont aujourd'hui plusieurs dizaines de personnes qui ont choisi la certification ProcessCom en 2020, que ce soit de façon autonome, hein, des gens qui ont décidé de la passer pour eux-mêmes, ou soit même, on a même vendu la certification ProcessCom à un ensemble de salariés, un groupe de salariés d'entreprise. Voilà pour la process communication. Seconde certification qui, elle, est assez récente. Il s'agit de Scottwork. Donc, Scottwork, on vous l'a présenté tout à l'heure avec les témoignages des 2 intervenants sur Scottwork. Donc, je le rappelle, Scottwork, c'est un modèle de négociation. Il se trouve que c'est le modèle le plus apprécié. Là aussi, c'est un modèle qui est… il existe d'autres modèles de négociation dans le monde, mais celui-ci, c'est le plus répandu. C'est sans doute un des plus anciens, parce qu'il a 40 ans d'existence. Et donc, depuis le début de l'année, c'est Quadriforma qui le propose sur le territoire de La Réunion. Et donc, cette fin d'année, il y a la possibilité pour ceux qui le souhaitent de passer une certification à l'issue de la formation. Donc c'est une certification qui est assez simple, puisqu'il s'agit de répondre à des questions en ligne. Voilà, là aussi, l'intérêt de passer une certification, ça peut être de valoriser ce que l'on sait, soit auprès de son employeur, soit pour son propre compte. Voilà.
depuis qu'on a proposé la certification à Scott Work, immédiatement, on a 2 personnes là qui d'ailleurs finissent aujourd'hui la formation Scott Work, c'est le 3e jour aujourd'hui. 2 des 8 personnes qui sont aujourd'hui en formation donc, vont, dans quelques semaines, quand elles se sentiront prêtes et qu'elles auront bien préparé leur certification, eh bien, on a 2 personnes qui vont sans doute réussir d'ailleurs, en tout cas je l'espère, donc se confronter à ce questionnaire et puis sans doute être certifié Scott Work niveau 1. Voilà, alors quel intérêt à avoir des parcours certifiants? Je l'ai dit tout à l'heure, il y a un premier intérêt qui est un intérêt intrinsèque, une motivation intrinsèque. Ce qu'on a constaté avec l'expérience, c'est que les gens qui passent la certification à l'issue d'un parcours de formation ont une meilleure implication, déjà pendant la formation, pendant les intersessions entre les 2 niveaux, et puis après, bien sûr, parce qu'ils n'ont pas envie d'échouer, eh bien, ils vont préparer leur certification. Et donc, ça a un intérêt pour l'entreprise, parce qu'on a des salariés qui sont plus impliqués et donc qui vont, de façon plus certaine, transférer les aptitudes acquises pendant les formations et les aptitudes qu'ils ont acquises pendant la révision, entre guillemets, j'aime pas ce terme parce qu'il est très scolaire, mais pendant les entraînements qu'ils vont faire à distance, ils vont le transférer de façon plus automatique ensuite sur leur poste de travail. Donc ça, c'est le premier intérêt pour l'entreprise. Il y a un second intérêt qui est un intérêt financier. Notamment pour les entreprises de plus de 50 salariés. Je ne vais pas vous rappeler le fait qu'avec la réforme de septembre 2018, le financement des OPCO est devenu nul, sauf sur quelques budgets qui sont très rares et anecdotiques. Donc, une des façons de retrouver une part de financement sur des thématiques qui sont utiles à l'entreprise, c'est d'aller négocier avec ses salariés, puisque les parcours certifiants qu'on vous propose chez Quadriforma sont tous inscrits donc, chez France Compétences et donc sont finançables via le CPF. Donc, allez négocier avec vos salariés sur les 3 thématiques. Donc, évidemment, la process communication, c'est utile pour l'entreprise. La négociation, c'est utile dans l'entreprise. Et puis donc, à terme, le management, c'est évidemment aussi très utile pour l'entreprise. Allez négocier avec eux, faites un deal. Donc, généralement, le minimum, c'est évidemment de faire en sorte que ces formations se passent sur le temps de travail. Et puis après, le deal, il est de négocier tout ou partie du financement de la formation avec le CPF. Et il y a beaucoup de choses là que l'on peut faire avec ses salariés. Donc voilà, c'était le second intérêt à choisir nos formations certifiantes dans notre catalogue. S'il y a des questions techniques là-dessus, on pourra y revenir bien sûr tout à l'heure. Alors, je vais passer maintenant la balle virtuelle à James qui va vous parler du premier essentiel chez Quadriforma que vous connaissez, c'est le management. Merci Olivier. En effet, je vais aborder avec vous maintenant le management, qui est une de nos thématiques essentielles chez Quadriforma. Le management, on va le développer en 8 formations. Alors, bien évidemment, Olivier vous en a parlé tout à l'heure, les fameux actes 1, 2 et 3. Je vais quand même vous les détailler. L'acte 1, c'est quoi? C'est prendre la dimension du poste. En gros, c'est une formation de 2 jours, 14 heures, qui va s'adresser à des jeunes managers ou à des managers qui n'ont pas eu encore de formation sur le management. Le deuxième acte des 3 actes du management, c'est maîtriser la fonction. Donc là, on entre vraiment dans la fonction du manager et dans tous ses rouages de façon à devenir un manager leader, expert. Et enfin, l'acte 3, c'est concilier la performance et la bienveillance. Là aussi, sur 2 jours, 14 heures. Et on est vraiment, grâce à cet enchaînement de l'acte 1, de l'acte 2 et de l'acte 3, et bientôt de la certification, on a vraiment le package idéal pour tous vos managers. Une autre thématique qu'on aborde sur le management, c'est le management des nouvelles générations.
On le sait, les générations Y et Z sont des générations différentes des nôtres. Et donc, grâce à Daniel Olivier, un de nos experts en la matière, nous avons mis en place une formation Manager les nouvelles générations Y et Z. Ça se déroule sur 2 jours et donc en 14 heures. Ensuite, on développe aussi la thématique du manager en transversal. Là aussi, la formation se déroule sur 2 jours. Enfin, on a une formation un peu plus technique qui va s'adresser aux managers des techniciens. On va y doser beaucoup plus de technicité. Donc, c'est le management de chef d'équipe. Là, cette formation est également disponible sur 2 jours et en 14 heures. Et enfin, une des formations qu'on a beaucoup développées cette année, c'est exercer la fonction de tuteur. Alors, cette formation, elle est idéale pour les entreprises qui développent le tutorat. Par exemple, pour accompagner les contrats en alternance qu'on peut accueillir dans les entreprises ou pour accompagner les nouveaux salariés qui entrent dans l'entreprise. Cette formation, là aussi, peut se réaliser soit en intra, soit en alterne. Et enfin, on a bien évidemment sauté sur l'occasion de développer le management à distance. Donc, on a une formation idéale pour les managers quand une de leurs parties, de leurs collaborateurs sont en télétravail. Donc là, on va leur apprendre à manager à distance leurs collaborateurs. Sans plus attendre, on va rester sur les essentiels et je vais envoyer la balle vers le commerce et la vente. À toi, Loïc. Effectivement, parmi nos essentiels, on a également pensé à vos équipes de vente, vos commerciaux, vendeurs en magasin, conseillers clientèle, puisqu'on propose diverses actions sur ces thématiques. Et aujourd'hui, je vais vous parler de 2 actions de formation bien spécifiques. Donc, la première s'adresse plus à vos commerciaux qui sont en relation avec les professionnels, où là, on vous propose une action de formation vendre et fidéliser en B2B. La finalité de l'action, c'est bien sûr d'accompagner vos équipes commerciales dans la prospection, dans les échanges avec vos clients et partenaires pour leur permettre d'alimenter les bases de données, de gérer la relation client, de transformer ces prospects en clients et bien sûr de développer le chiffre d'affaires. La deuxième action dont je vais vous parler, il s'agit cette fois-ci d'une action de formation plus adaptée pour de la vente en retail, notamment pour vos vendeurs en magasin, vos conseillers clientèle, où là, on sera plus sûr de vendre et fidéliser en B2C. On va revoir les étapes de la vente, de l'accueil à la vente additionnelle. Et bien sûr, l'idée est de permettre à vos équipes de transformer les visiteurs sur vos points de vente et en magasin en clients et bien sûr de les fidéliser. Donc, ces actions de formation, elles se déroulent sur 2 jours, 14 heures, en interentreprise. Vous aurez les dates de session très prochainement et nous avons également la possibilité de les dispenser en intra-entreprise en adaptant les contenus aux problématiques rencontrées en entreprise. Donc, ce sont des actions qui seront bien sûr animées par des formateurs experts en la matière et ayant une grande expérience dans la relation clientèle. Donc, voilà pour les essentiels de la vente. Je passe maintenant la balle à Ambre qui vous parlera de la partie ressources humaines. À toi, Ambre. Merci Loïc. Alors, pour continuer sur nos essentiels, donc en ressources humaines, nous avons pensé à vous pour faire des formations que vous connaissez certainement. Alors, il y a donc l'incontournable, les rendez-vous de l'actu sociale, qui se fera pour 2021 en distanciel. Donc, ces formations permettent de passer en revue, vous les connaissez, hein, les nouveautés réglementaires et jurisprudentielles en matière des ressources humaines. Elles vont être co-animées par 2 avocats du cabinet CWA, qui est à Paris. Ils vont sélectionner et décrypter pour vous les faits marquants de l'actualité. Ensuite, nous avons la formation donc spécifique sur la paye, qui sera également en distanciel, donc animée par Daniel Clémentine. L'actualité formation que vous connaissez, donc en présentiel, qui sera co-animée par 2 de nos formateurs.
Les incontournables, donc conception et mise en place d'un plan de développement de compétences, très important, on est en plein dedans en ce moment. Donc formation qui se déroulera sur 2 jours. Et la dernière journée, le retour sur l'investissement en formation que vous connaissez également, incontournable. Donc voilà pour les ressources humaines. En communication, nous avons donc la certification que vous a présentée Olivier, donc avec le niveau 1 et le niveau 2, sans oublier, très important, le niveau 3, donc avec la pratique et le perfectionnement. En développement professionnel, donc les formations que vous connaissez, donc nous avons la gestion du temps et des priorités, tout ce qui va concerner la gestion du stress, la conduite de réunion avec les outils digitaux, et les formations que nous aurons autour du théâtre, la gestion des conflits et la prise de parole en public avec les techniques théâtrales. Donc voilà nos items pour la communication et pour vous, pour les ressources humaines. La suite de nos essentiels avec James, à qui j'envoie la balle virtuelle. James, c'est à toi. Merci Ambre. Pour finir sur les essentiels, je vais aborder avec vous nos formations de formateurs. C'est important, c'est une thématique que l'on développe beaucoup chez Quadriforma, que ce soit pour des formateurs indépendants, mais aussi pour des entreprises qui souhaitent, par exemple, créer un pool formateur interne. Et donc, dans ce cas-là, on va les accompagner sur plusieurs thématiques, comme par exemple la conception et l'animation d'une formation, mais également savoir former à distance. Et puis aussi, on propose également un perfectionnement de formation de formateurs. Voilà, donc ces 3 essentiels-là sont rapidement résumés aujourd'hui pour la présentation, mais en tout cas, sachez que si vous avez des questions sur ce sujet, on sera ravis de pouvoir y répondre. Je vais maintenant passer la balle à Ludivine qui va clôturer cette intervention. Coucou James. Alors j'espère que vous avez bien aimé cette conférence et maintenant nous allons passer à un tour de table qui va vous permettre bien sûr de poser des questions sur plusieurs points, que ce soit sur les essentiels, les cours à distance ou encore tout ce qui dit les formations qu'on a abordées aujourd'hui. Alors si vous avez des questions, vous êtes libre d'activer votre microphone. Comme j'ai bien compris les 3 niveaux, donc ça veut dire qu'on peut quand même ne faire que 1 ou 2 niveaux. On n'est pas obligé de faire si on n'est pas jeune manager. Absolument, absolument. Voilà. Vous pouvez faire le niveau 1 et vous arrêtez là. Je trouve que c'est dommage, bien sûr. Vous pouvez faire le niveau 2 et vous arrêtez là. Le niveau 2 et la certification. Et puis, vous pouvez faire le niveau 1, 2 et 3. Le niveau 3, d'ailleurs, vous pouvez le faire quand il y a des gens qui ont fait les niveaux 1 et 2 il y a plusieurs mois ou plusieurs années. Il n'y a pas de problème pour suivre le niveau 3. Au contraire, c'est une bonne façon de réactiver le modèle de communication interpersonnelle. Ce qu'on peut envisager également, c'est de toute façon, c'est que les différents niveaux, on peut étaler dans le temps pour les faire. Un salarié fait un niveau 1 une année, niveau 2 une année plus tard, ou même 2 ans, enfin peu importe. Ce qui est important, c'est vous, l'entreprise, c'est que vous suiviez ça pour pouvoir accompagner dans l'amélioration de la communication le salarié. Voilà, donc c'est tout à fait possible de ne faire qu'un niveau. Et il n'y a aucune... C'était plutôt l'acte 1 qui était plutôt sur les jeunes managers, c'est ça en fait, c'est le parcours management. Je parlais. Ah, pardon. Ah bah, pareil, Voilà, même principe pour le parcours management. En fait, le parcours management, l'acte 1 est plutôt sur les jeunes managers, c'est ça? Oui, alors l'acte 1, oui, sur les jeunes managers. Donc, en fait, c'est 2 publics différents. Pour l'acte 1, c'est soit des jeunes managers, soit des managers qui n'ont jamais eu de formation et qui ont, entre guillemets, des compétences acquises sur la pratique. Et donc, l'acte 1 va leur permettre de confronter leur pratique, entre guillemets, ça marche du management, puisque sur l'acte 1, on aborde les entretiens principaux du management, délégué, contrôlé, par exemple. Ça, c'est 2 des entretiens qui sont abordés au cours du management acte 1. Et puis, bien sûr, on aborde la posture du manager. Et donc là aussi, ça va être utile pour le manager qui n'a jamais suivi de formation. Il va pouvoir confronter ce qu'il fait,
OK, ça je valide, ou ça, bah non, ça fait 2 ans que je suis manager et puis en fait, je me rends compte qu'il y a des choses que je fais pas bien ou parce que j'ai pas la technique, par exemple, de déléguer de façon précise. Et je me rends compte que c'était pas efficace et je sais maintenant pourquoi. Voilà, donc là aussi, les actes 1, 2 et 3 peuvent se suivre indépendamment les uns des autres. C'est tout à fait possible. Voilà. Et juste le management transversal, ça reprend quoi exactement? Alors, la management transversal, en fait, c'est destiné à des publics. On a de plus en plus d'entreprises qui abandonnent une structure hiérarchique traditionnelle en triangle et qui adoptent une structure matricielle en termes d'organisation. Donc, ça veut dire qu'un salarié peut avoir, entre guillemets, officiellement un manager hiérarchique et en même temps des managers fonctionnels, surtout si l'entreprise fonctionne en mode projet. Donc, dans ces cas-là, celui qui est le chef de projet, c'est l'exemple du chef de projet, va avoir besoin d'acquérir un certain nombre de compétences sur le management transversal. C'est-à-dire qu'il n'a pas l'autorité du manager hiérarchique, il a une autorité fonctionnelle dans sa spécialité ou parce qu'il est le chef de projet. Et donc, au cours de ces 2 jours de formation, on va acquérir les techniques de ce type de management qui est un peu plus particulier dans la mesure où il n'a pas l'autorité naturelle que va lui conférer le badge « je suis ton chef ». Voilà. C'est d'ailleurs un management beaucoup plus pointu, beaucoup plus subtil. Parce qu'il faut acquérir, faire en sorte que les gens qu'on manage à transversal, on essaye de les emmener avec soi sans avoir cette autorité conférée par le statut. Mais en même temps, c'est aussi un management qui est beaucoup plus actuel, c'est-à-dire que on a parlé tout à l'heure des problématiques très rapidement liées aux générations Y et encore plus Z, qui sont très, très, très réfractaires au sentiment, au poids de la hiérarchie. Et donc, en ce sens-là, le manager transversal, il est plus, on dirait, je dirais, dans le move, et parce qu'il a affaire à des salariés qui sont de moins en moins sensibles au poids hiérarchique de l'autorité. D'autres questions? Merci à tous pour votre présentation d'aujourd'hui. Moi, j'aurais voulu savoir quand est-ce que serait disponible votre calendrier du premier semestre 2021 pour avoir une vision des dates. En fait, il est disponible. Oui. En fait, il est disponible. Il est disponible. Les dates sont déjà calées. Les formateurs sont également calés. Les hôtels sont réservés. Donc, il est disponible. Et en fait, on attendait cette conférence pour ensuite le diffuser. Voilà. D'accord. OK. Super, merci. Alors, si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas. Et tout simplement, donnez votre impression sur cette conférence. On est apte à vous écouter et à vous entendre sur votre ressenti. Madame Pony, vous aimeriez faire part de votre ressenti? Alors, en fait, je trouve que c'était bien présenté, très clair. Moi, j'ai juste une question en fait qui me revient souvent, qui est sur la mise en place des évaluations. Alors, on a globalement des évaluations qui se font à chaud, systématiquement à l'issue de chaque action de formation. Moi, je me posais la question en fait, soit d'un retour d'expérience à froid au bout de 3 mois, au bout de 6 mois. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez prévu? Alors, c'est quelque chose alors on le fait pas systématiquement. C'est-à-dire que dans les prestations qui sont vendues, bien sûr, il y a l'évaluation qui est incluse dans la prestation. D'abord parce que ça marche pédagogique, c'est-à-dire que ça permet de vérifier tout de suite immédiatement l'acquisition des aptitudes et surtout, ça permet aux formateurs de faire une remédiation sur certains points qui seraient globalement par un groupe pas bien acquis. C'est également une obligation quand on est Calliope de faire des évaluations à chaud. Donc ça, c'est le premier point. Le second point, qui est le sens de votre question, sur les évaluations à froid. Si vous souhaitez que les participants de votre entreprise à nos formations aient une évaluation à froid, on peut l'organiser également. Donc là, c'est quelque chose qu'on va faire avec vous, parce que les évaluations à froid, elles se font forcément, c'est une collaboration, c'est une élaboration avec l'entreprise, parce qu'on va chercher ce qu'on veut évaluer. Et on va chercher aussi
à savoir si on le fait à 3 mois ou 6 mois, on peut le faire jusqu'à 18 mois après la formation, c'est très différent ce qu'on va évaluer. Et en fait, plus on s'éloigne dans le temps après l'action de formation, et plus ça va être l'entreprise qui va évaluer elle-même le transfert de compétences, mais pour ça, on peut vous aider avec des outils qu'on va élaborer avec vous. Mais plus on est proche de l'action de formation, donc généralement, effectivement, on a l'habitude de faire des évaluations à 3 mois. À ce moment-là, c'est des choses qu'on peut mettre directement, nous, en place. Mais là, c'est au cas par cas. Hein. On ne fait pas d'évaluation, si vous voulez, systématique, tout simplement parce que les évaluations à froid, elles doivent être taillées sur mesure pour l'entreprise. Taillées sur mesure à l'entreprise. Voilà. Ok, très bien, merci pour votre réponse. Merci, Madame Penny. Alors, on peut aussi passer à Monsieur Yann. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Très bien. Alors, des impressions? Mais moi, je trouvais que la présentation était bien, le format était quand même assez ludique, avec le petit jeu de balles que vous lancez entre vous, donc c'est assez sympa. Je voulais juste savoir au niveau de l'actualité sociale, on est d'accord que toutes les sessions vont se dérouler en distanciel sous le même format que l'on connaît actuellement, ou vous allez le revisiter un petit peu? Actuellement, je crois que c'est des classes virtuelles d'1h30. Oui. Et je veux savoir si on va continuer comme ça ou si ça sera vraiment sur des demi-journées. Alors, on va continuer comme ça. D'abord parce que, de toute façon, nos intervenants étant de métropole, le cabinet CWA, aujourd'hui, on n'a aucune visibilité sur le moment où ils pourront revenir. Et puis, on va continuer comme ça parce que, en fait, sur ce format-là, plus court, mais plus régulier, ça permet aux intervenants de vous diffuser une information qui est très fraîche et très à jour, notamment au niveau jurisprudentiel. Donc oui, pour répondre à votre question, on va continuer sur ce format-là. On pense que c'est même… alors, si on devait rester de toute façon en distanciel sur des demi-journées, c'est… voilà, comme vous l'a dit Yann tout à l'heure, on constate qu'une demi-journée, c'est un petit peu indigeste, même si… surtout sur cette thématique-là, en fait. Alors que le format, plusieurs fois 1h45, avec… donc, vous avez 2 sessions d'1h45 qui sont suivies de façon très proche. On constate que c'est bien plus digeste, surtout sur des thématiques de droit social. Ça permet quand même plus d'interactivité quand l'avocat vous donne la parole. Et puis surtout, une fois encore, ça permet surtout de coller à l'actualité sociale. Voilà. Je rajouterais juste une chose. Sur les sessions de fin d'année, la Réunion a pris le train en marche avec les sessions qui étaient organisées en métropole. Sur l'année 2021, en fait, on a adapté les horaires pour que ce soit complètement compatible au décalage horaire. Donc, vous aurez sur les mois de février et décembre des sessions qui seront proposées à 11h, donc 14h pour la Réunion. Et vous aurez sur les 3 autres mois, donc avril, juin et octobre, des sessions qui seront proposées à 9h. Donc 11h pour la métropole, pour la Réunion, pardon. Voilà. Donc ça vous permettra de les suivre, de les suivre de manière plus digeste, sans couper la pause repas. Voilà, c'est vrai que ce n'était pas évident des fois. Parfait, merci beaucoup. Je vous en prie. Très bien, encore quelques petites questions? N'hésitez pas à prendre la parole. Alors, dans ce cas, ce que je vous propose pour conclure cette conférence, c'est tout simplement de vous faire part d'une petite surprise qu'on vous réserve parce qu'on aime bien ça avec la Team Cadry. Donc, j'ai juste partagé mon écran et je vous propose de prendre vos téléphones et de tout simplement flasher ce code. Alors. Voilà, très bien. Il suffit juste de poser votre téléphone et puis de vous laisser guider. Est-ce que vous y arrivez tous? Moi, c'est OK. Très bien, très très bien. C'est bon pour tout le monde? Wow, merci beaucoup.
Alors, est-ce que tout le monde a pu arriver à cette... Très bien, très très bien. Alors, vous êtes tous cordialement invités à participer, à réserver vos places à cet événement de janvier. On vous donnera bien sûr plus d'informations et on vous invite à contacter nos conseillers qui sauront vous guider et vous informer sur cet événement qui nous tient à cœur pour ce début d'année. Bien évidemment, on va vous renvoyer plus d'informations par mail dans les jours à venir. Mais tout simplement, on voulait vous faire part de cet événement qu'on prépare pour l'année 2021. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup pour votre présentation. Merci. Merci, bonne journée à tous. Bonne journée. Au revoir, à bientôt.